Le dernier chant intitulé Ta fidélité. Toute fidélité. Amen.
Alléluia. Merveilleux Jésus. Grande est ta fidélité. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Grande est ta fidélité, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom. Alléluia, Seigneur Jésus. Grande est ta fidélité. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Que maravilha adorar a Deus, não é? Coisa boa. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé, d'adorer le Seigneur? Alléluia. N'est-ce pas merveilleux d'adorer ce Dieu-là? Le Dieu tout-puissant. Alléluia. Bon, il est resté, il n'a pas bougé, mais c'est merveilleux. Je pensais que si ça avait bougé tout ce temps, il est resté sur le même, il est resté là dans la vie. Quand il y a tout ce temps, il se met en veille, il est resté tranquille. Eh bien, c'est merveilleux. C'est bon, tu as bien aimé. Alléluia. Celui qui est heureux dit Alléluia. Alléluia. Amen. Quand je t'ai feliz, dis Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du puissant du Seigneur.
Donc, bien aimé, nous allons, bien aimé, prendre la bénédiction du Seigneur. Quelqu'un dit Amen? Amen. Nous allons récupérer la bénédiction du Seigneur dont il nous a donné. Amen. Nous allons récupérer, bien aimé, cette bénédiction du Seigneur. Nous allons récupérer la bénédiction du Seigneur. Prêtez attention, bien-aimés, à ce que le Seigneur dit à son peuple. Ici, tout le monde, enfin, peu de personnes ne savent pas c'est qui va parler, va donner cette bénédiction. Mais bien-aimés, prêtez attention à ce que le Seigneur est en train de dire. Celui dont il a envoyé pour pouvoir préparer l'Église pour le retour du Messie. Alléluia. Faites attention à ce qu'il nous a dit. Louange au Seigneur, mes seigneurs, les plus puissants prophètes du Seigneur, bien peuple béni, je sais que vous êtes maintenant assemblés dans vos églises, assemblés dans vos différents hôtels, mais je viens à vous aujourd'hui pour vous bénir dans le nom puissant de Jésus. Je vous bénis à un temps où vous avez vu deux estropiés se sont levés au marché d'une manière très puissante, dans une puissante démonstration de l'autorité et de la puissance du sang de Jésus. Et donc maintenant, je bénis l'Église, je vous bénis dans tous les hôtels où vous êtes rassemblés dans le nom puissant de Jésus. Que dans cette bénédiction, plus d'estropiés puissent se lever et marcher, plus d'aveugles, les yeux avaient puissent s'ouvrir, les oreilles sourdes puissent devenir sensibles et s'ouvrir, les muets puissent parler, les paralytiques puissent se lever et marcher, les pieds infirmes étirés et puissent pouvoir marcher. Je vous bénis tous dans le nom puissant de Jésus, où que vous soyez assemblés dans vos différents hôtels, partout dans cette nation et à l'extérieur de cette nation. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Encore, je viens à vous pour vous bénir à un temps. Quand hier, nous avons vu des énormes guérisons. Les estropiés de manière très puissante se sont levés en Ouganda et ça vient à un moment où le jour d'avant, nous avons célébré à Bomet l'estropié qui a marché et aussi l'estropié qui a marché à Pokot. Donc je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Que où que vous soyez, cette bénédiction puisse venir à vous comme une guérison dans le nom puissant de Jésus. Le nom de Jésus, je décrète aussi le sang éternel de Jésus sur vous, afin que plus d'estropiés puissent se lever et marcher, les aveugles voir, les sourds entendre, les muets parler, les paralytiques se lever, les conditions de la moelle épinière être guéris et toute maladie sous le soleil dans cette bénédiction. Le Seigneur va vous guérir dans cette bénédiction. Maintenant, les estropiés vont se lever dans ce pays, les oreilles vont entendre, les aveugles vont voir dans le nom puissant de Jésus. Ainsi sera-t-il. Amen. Amen. Béni. Personne ne dit Amen ici. Amen. Personne ne dit Amen. Bien-aimé, béni soit le Tout-Puissant et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, quelqu'un sait c'est qui est-ce qui vient de parler ici, qui vient de donner la bénédiction? Le prophète, l'envoyé du Seigneur. Et bien aimé, juste pour que je puisse vous dire que la terre est arrivée à un temps où Dieu a changé la stratégie de guérison. Rappelez-vous, Dieu envoie les prophètes à la radio pour pouvoir faire le décret de guérison. Maintenant, nous sommes arrivés à un temps où le Seigneur envoie le prophète directement
bénir l'Église. Et au travers de la bénédiction, la guérison est là. C'est ainsi, bien aimé, ces images dont nous allons vous montrer, ce sont des maladies qui ont été guéries après le décret de la bénédiction de guérison. Vous voyez, l'image parle tout seul. Avant la guérison et après la guérison. Nous allons vous passer quelques images. Et ceci, c'est une tumeur de l'abdomen. Vous avez déjà imaginé cela? Une tumeur de l'abdomen. On lui dit c'est une femme enceinte. Non, elle n'est pas enceinte. Avant et après. Sans qu'il ait à passer, à toucher la personne. Ceci est fait à des milliers de kilomètres. Ça, c'est dans une des réunions, plusieurs personnes qui se sont mis debout. Hein. C'est comme vous voyez, lors des rassemblements, eh bien, les maladies, c'est par trentaines, c'est par centaines que les gens sont guéris. Et attends, il a été tellement vite là que c'est pas ce que je veux vous montrer. Je vais vous montrer les guérisons. Les guérisons. Voilà. L'enfant, avant sa guérison, ouais. L'enfant avant sa guérison et après sa guérison. Amen. L'enfant était paralysé cérébralement. L'enfant est à la naissance, paralysé cérébral. Pouvait que tirer à quatre pattes, ne pouvait pas se mettre debout. Après le décret, regardez-moi le miracle du Seigneur qui s'est passé. Bien aimé, 20 ans, cette femme est restée dans cet état. 20 ans qu'elle est restée comme ça, par terre, comme un chien, par terre. Quelqu'un l'a fait écouter après la bénédiction du Seigneur, quelqu'un l'a fait écouter le décret qui est sorti de la bouche du prophète. Regardez le miracle qui s'est accompli. Vous voyez un petit peu? Qu'est-ce que cela a donné, bien aimé? Puissant, puissant, puissant miracle pour la gloire de Dieu. Alléluia. Avant la guérison et après la guérison. Quelle métamorphose, la guérison du Seigneur. Right. And she's very calm at home. As you saw earlier, she was also preparing. She was also cleaning the compound. She was also washing up. Puissant miracle du Seigneur. Puissant, puissant, puissant. Puissant miracle du Seigneur. Sorti de la bouche de l'envoyé du Seigneur pour préparer l'Église pour le retour du Messie. Ceci aussi, c'est un autre miracle. L'enfant qui ne pouvait pas marcher. Alléluia. Et regardez où le Seigneur est en train d'opérer. Prêtez attention. Prêtez attention, prêtez attention. Où le Seigneur est en train d'opérer. Le Seigneur n'est pas en train d'opérer dans la capitale, non. Où il y en a toute la richesse.
dans la capitale où tout le monde ne peut pas entendre parler du Seigneur. Vous voyez, bien aimé? Vous voyez la différence? Faites attention, bien aimé. Simplement, lorsque nous allons évangéliser en ville, et lorsqu'on va évangéliser, par exemple, à la montagne, à 30 pièces, c'est deux évangélisations différentes. Vous arrivez à 30 pièces, dans une maison à 30 pièces, la personne tout de suite vous fait entrer, oui, pour écouter la parole de Dieu. Mais lorsque vous allez en ville, les gens sont chez eux, bien, ils vous regardent au loin, ils vous disent, vous faites ça. Vous voyez la différence? Regardez où le Seigneur est en train d'opérer. Regardez-moi les maisons où ils habitent. Ça s'appelle pas une maison. Vous savez comment ça s'appelle, ça? Une heure? Moi, là, mon garçon, tu connais ça, tu as déjà appris ça. C'est une hutte. Donc, le Seigneur opère là où les gens ont un cœur pour Dieu. Parce que quand la personne a sa belle maison, sa grosse voiture là, pour lui, il n'a plus besoin de Dieu. Il est déjà arrivé, il n'a plus besoin de Dieu. Regardez-nous lorsque Dieu est en train d'opérer. Et c'est la fête. C'est la fête. Alléluia. C'est la fête. La famille ne pouvait même pas se mettre debout. Alléluia. Terriblement puissant. Terriblement puissant. Terriblement puissant. Et là, c'est encore une autre dame. Avant sa guérison, et maintenant, après sa guérison. Elle était complètement paralysée. Le prophète de l'Éternel, depuis chez lui, prend son téléphone, appelle à la radio, et la radio diffuse en direct. Quand les gens écoutent, le miracle est fait bien. Voyez la paralysie? Complètement paralysée. Complètement paralysée. Vous voyez, qu'est-ce que Dieu a envoyé ce prophète faire sur la terre? Rétablir l'évangile. Parce que ça, ce travail-là, c'est le travail de l'évangile. C'est le travail de l'évangile. Regarde dans sa maison, comment elle se traîne, comment elle se déplace. Vous voyez comment elle se déplace? Ouais. Voici une autre bien-aimée. Paralysée, cette jeune fille. Elle était paralysée. Il fallait quelqu'un à droite et quelqu'un à gauche pour qu'elle puisse marcher. Après le décret du Seigneur, voilà le résultat. Et bien aimé, comprenons que le Seigneur ne va pas utiliser un pécheur pour pouvoir faire ce miracle. Est-ce que quelqu'un a compris? Quelqu'un qui marche dans le péché, Dieu ne peut pas l'utiliser pour faire ça. Vous avez compris? Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui marche dans le péché pour faire ça. Non, Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui marche dans le péché pour faire ça. Bien-aimé, pour prendre ton téléphone, appeler à la radio et que Dieu puisse faire ça, bien-aimé? Non, non, pas possible. Il faut que tu sois saint. Il faut que tu marches très 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 proche avec Dieu pour que tu puisses parvenir à faire ça. Très 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 proche avec Dieu. Vous voyez la différence? Avant et après. Alléluia. Et ces moments-là, bien-aimés, c'est juste au moment que Dieu vient de les toucher qu'on les a pris en photo. Mais petit à petit, la personne va se rétablir et va marcher correctement.
voyez? Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Notre Dieu, notre roi, sous le regard avisé des sœurs qui sont là, qui veillent. Le miracle. Vous voyez? Vous voyez la différence? Vous avez vu la différence, mes amis? Alléluia! Alléluia! Vous avez vu la différence? Après quelques mois, après quelques vous voyez? Vous voyez la différence? Alléluia! Alléluia! Béni soit le nom du puissant du Seigneur. Alléluia! Ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur l'a rétabli complètement, bien-aimé. Complètement. Bon, bien-aimé. Ici, c'est maintenant en 2022. Mais la guerre d'Ukraine a été prophétisée le 5 janvier 2021. Ceux qui écoutaient la radio Puzzle l'ont écouté parce que je l'ai traduit sur la radio Puzzle. Et ensuite, le 29 juillet 2021, prophétisé à nouveau que la guerre vient sur la terre. Personne ne savait où ça allait s'éclater. Personne ne savait. Mais lui le savait. Mais vous savez, les prophètes ont un secret avec Dieu. Comme il a dit dans la prophétie, cela vient dans cette partie du monde, mais il ne pouvait pas dire où, parce que Dieu ne lui a pas donné l'autorisation de dire où. Mais il savait où cela devait partir. Et bien aimé, Dieu est en train de parler à nouveau pour dire que cette guerre, c'est une guerre nucléaire. Et vous entendez vos nouvelles, vous voyez que ceci est en train de se construire. Ceci est en train de se construire. Et une guerre nucléaire, personne n'est épargné. Bien-aimé, une guerre nucléaire, personne n'est épargné. Toi et moi, nous devons nous préparer afin que nous puissions quitter la terre. Des milliers de personnes mourront. Parce qu'il n'est pas, je pense pas qu'il est branché. Je pense pas qu'il est branché. J'avais été très occupé ici. Nous avons été occupés à la direction du Seigneur Jéhovah. Le Seigneur Dieu puissant d'Israël a parlé avec moi. Et il a parlé avec moi au sujet d'une guerre nucléaire. La guerre nucléaire qui vient sur la terre. Il y a une guerre nucléaire qui vient sur la terre. Maintenant, finalement, les cieux ont décidé que ceci doit avoir lieu. Il y a une guerre nucléaire qui vient sur la terre. Quand j'ai commandé, le 11 janvier, j'ai commandé le 11 janvier, l'année 2021, qu'il y aura une guerre historique qui va frapper la terre. Et j'ai fait l'écho de cette prophétie dans une seconde et troisième conversation le 3 janvier 2020. Et vous voyez que dans l'année 2022, 5 mois plus tard, une guerre qui éclate. Et de manière plus importante, et les détails que j'ai donnés de cette guerre.
J'ai dit que je vais détenir le nom du pays parce que je ne voulais pas mentionner la Russie et l'Ukraine à ce moment. Et j'ai dit que les pays dont je ne vais pas mentionner, mais un pays va frapper, annexer un autre pays et dit que voici notre peuple, il nous appartient. Regardez, ils ont notre culture, ils parlent notre langue. Ceux-ci sont notre peuple et un autre pays va annexer un autre pays. Et maintenant, après cela, je vous ai amené un suivi de cette prophétie que cette guerre va escaler et va devenir une guerre nucléaire. En d'autres termes, devenir une guerre entre la Russie et l'Ouest. La Russie et NATO. Le traité nord-atlantique, l'organisation de traité nord-atlantique. Et j'ai dit finalement, une guerre nucléaire vient sur la terre. Et c'est la même conversation que le Seigneur a continué d'avoir avec moi. La raison pour laquelle je viens à vous maintenant, je vois une guerre nucléaire qui vient sur la terre. Et je vois la Russie bombarder le premier missile nucléaire, un missile très puissant qui détruit totalement le pays et détruit même les pays aux alentours. Donc je vois la Russie bombarder le premier missile nucléaire en Europe et le premier frappe la France, principale de l'Europe. Et quelques secondes, 2-3 secondes après, le prochain a frappé la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. Et au même moment, j'étais choqué. Les États-Unis avaient été frappés, Washington a été frappé, totalement dévasté. Ce sont des événements que j'ai vus, ils doivent maintenant avoir lieu. Et vous voyez que depuis que j'ai donné cette prophétie en février, quand personne ne savait qu'il devait avoir une guerre nucléaire, jamais avoir pensé à cela, en février cette année, quand j'ai donné cette prophétie, disant qu'il y aura une escalation de la guerre, que vous voyez qui se passe actuellement entre la Russie et l'Ouest, la Russie et NATO, qui a lieu en Ukraine. Et j'ai dit, les nations doivent se repentir, le Messie vient. Et quand j'ai donné cette prophétie en février, que maintenant cette guerre va escaler, va progresser à une guerre nucléaire, vous voyez maintenant où nous nous asseyons, où nous nous tenons. Juste il y a quelques jours, la Russie a commencé à déplacer pour la première fois son train nucléaire. Les 12 provinces de ces forces sont des stratégiques forces nucléaires et très pratiques. Ils ont commencé à déplacer leur arsenal nucléaire vers l'Ukraine, actuellement comme nous parlons. Et puis le monde, le plus grand sous-marin mondial, Belgorod, le sous-marin le plus grand mondial qui appartient à la Russie, qui a l'un des plus grands arsenals nucléaires sur la Terre, soudainement est allé sous l'eau, a disparu, et ça a été détecté. Aujourd'hui, ça a été détecté dans l'Arctique. Et souvenez-vous, ce sous-marin nucléaire qui contient un utopie, donc ça a des missiles qui vont sous l'eau, pratiquement 20 cm, la taille d'un bus, appelé le Poséidon, l'arme super Poséidon. Et l'une de ces armes peut faire sombrer toute New York en quelques secondes. Peut faire sombrer toute la ville de New York, Washington et toutes les villes aux alentours en quelques secondes. Et ce sous-marin a été maintenant vu dans l'Arctique. Et il est dit qu'ils sont sur le point de tester ce Poséidon, cette arme, cette super arme Poséidon, qui est une puissance nucléaire, un missile nucléaire qui peut voyager des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres. Quand ça explose dans la mer, des centaines, des dizaines, des centaines de kilomètres, les
les créatures de la mer, les poissons, juste la puissance de son explosion. Donc la Russie a positionné cela et a déplacé les 12 divisions qui se sont maintenant déplacées vers l'Ukraine. Maintenant, ils vont utiliser quelques armes nucléaires là-bas. Ils vont contrôler cela. Et cela va affecter les autres nations. Donc, on peut dire que la guerre nucléaire mondiale est sur le point d'avoir lieu. Et vous savez que cette prophétie que je donne, c'est comme aucune autre. Quand j'ai donné la prophétie de la collision des étoiles à neutrons, peu importe combien incroyable que ça aurait pu avoir lieu, que je devais aller dans l'espace et tel que deux étoiles arrivent en collision dans l'espace et créer la plus grande collision dans l'histoire de la création, peu importe combien incroyable c'était, le fait que j'avais donné cette prophétie, ça devait avoir lieu, ça doit avoir lieu. Et souvenez-vous, ça a eu lieu. Quand j'ai donné la prophétie du coronavirus qui venait, une maladie, une pandémie mondiale, dans le background du modernisme et l'avancement de la santé publique et de la médecine, peu importe combien incroyable cette prophétie avait l'air, ça devait avoir lieu. Et le Covid est venu, le coronavirus est venu. Quand j'ai donné la prophétie de l'océan qui devait sortir, la prophétie de Katrina, la prophétie de Irma, l'ouragan Maria, peu importe impensable que ça avait l'air, c'est arrivé. Et aussi maintenant, je donne la prophétie d'une guerre nucléaire mondiale. Si cette guerre arrive, l'Europe sera totalement détruite, totalement. L'Europe entière sera totalement détruite. Et vous savez que les missiles russes, pour ceux qui comprennent les matériels nucléaires, a des spécificités qui se déplacent et qui sont très spéciales, et juste l'explosion sur la Terre, vous ne pouvez pas planter quoi que ce soit pendant plus de 100 ans. Aucune plante ne peut survivre, aucun poisson, aucun chien, aucun être humain ne peut survivre. J'ai vu une guerre nucléaire qui vient sur la Terre. Le premier missile de la Russie a frappé la France, la principale de l'Europe, et plusieurs pays de l'Europe. Et dans quelques secondes, 2-3 secondes, frappé la Grande-Bretagne et frappé Washington DC. J'ai vu cette guerre. Combien incroyable ça peut avoir l'air. Cette guerre aura lieu. Cette guerre aura lieu. Parce que le Seigneur continue à parler de cette guerre, et vous voyez comment la Russie est en train de déplacer sa guerre, son arme nucléaire, et a déplacé toutes ses divisions, et le sous-marin le plus grand de toute la Terre, dans l'eau le plus grand, a maintenant été déplacé dans l'Arctique. Ça a disparu, et c'est dans l'Arctique, ça a été vu aujourd'hui. Et Poséidon, qui est la plus grande dame, seulement une puissance ou une visée, quand ça sort de l'océan, on dit que ça peut faire effondrer toute la ville de New York en quelques secondes, l'entièreté de Washington, quelconque cité. Les paroles de ma bouche maintenant, vous pouvez maintenant voir que les armes nucléaires sont positionnées. Il y a une conversation aujourd'hui. Le président des États-Unis, Joe Biden, a dit: le monde est maintenant très proche d'une guerre nucléaire. Depuis la première et la deuxième guerre mondiale, voici le plus proche maintenant dont le monde a été d'une guerre nucléaire. Il y aura une guerre nucléaire maintenant. Le Messie vient. J'ai décidé de détruire la prospérité de l'homme. Parce qu'ils ont ignoré ma voix. Quand ma voix est venue annoncer que le Messie vient, le créateur de l'univers vient, le roi de l'univers vient, le sauveur du monde,
le Sauveur de tout homme vient. Préparez-vous, préparez le chemin. Ils ont ignoré. Tous les 7 milliards et plus, ils ont ignoré. Pourquoi? À cause de la prospérité du monde et l'avancement. J'ai maintenant décidé de les détruire avec ma langue prophétique. Pour totalement dévaster, pour que vous puissiez comprendre que ce monde est en train de venir à sa fin. Le Messie vient. Que ceux qui sont sages deviennent nés de nouveau. Recevez Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur. Soyez saints. Parce que sans la sainteté, sans la sanctification, personne, je répète, personne ne verra le Seigneur, personne ne verra le royaume de gloire. Ceux qui ont été privilégiés de voir les éthiopiens marcher, les aveugles de voir, les sourds entendre, les prodiges et la puissance de Dieu, utilisez cela, capitalisez sur cela, et soyez saints, et soyez justes. Que quand les choses arrivent, que vous soyez un jour capable de vous tenir devant le Seigneur, devant le Fils de l'homme. Le Seigneur va finalement vous révéler le prophète du monde Carmel d'une manière tellement effroyable que le Seigneur a réservé pendant un temps. Il y a une guerre nucléaire qui vient sur la terre et ça va détruire l'Europe, totalement détruire l'Europe, totalement. Vous ne pouvez même pas semer une plante pendant plus de 100 ans, peut-être 200 années, quand cela arrive. Quand ça va arriver, aucun chien, aucun être humain, aucun poisson, aucune poule ne peut survivre. Si cette guerre nucléaire arrive de la manière dont j'ai vu, excepté si le monde entier se repent, quand ça va avoir lieu, l'Europe sera détruite totalement, et les États-Unis seront détruits totalement. Est-ce que le Seigneur n'a pas parlé avec vous? Le Messie vient. Toda Rabba. Donc, bien aimé, le Seigneur, vous avez entendu la voix du Seigneur qui parle? Vous entendez la voix du Seigneur qui parle? Ce n'est pas le moment de nous accrocher à la terre. Le moment est de nous accrocher au Seigneur. Parce que Dieu parle, mais les hommes font la sourde oreille à cause de l'argent. Vous regardez ce qui va se passer. Ok, peuple béni, écoutez la parole du Seigneur. Nation de la terre, écoutez la parole du Seigneur. Ça, c'est ce que le Seigneur est en train de dire. Je viens pour détruire la terre, dit le Seigneur l'Éternel. Je viens pour détruire la terre à cause de la rébellion. Je vous ai envoyé ma parole pour vous préparer pour la glorieuse venue du Messie. Et vous n'avez pas prêté attention. Vous avez continué avec vos choses et vos vies. Et vous n'avez même pas compris qui est celui qui donne la vie. C'est moi le Seigneur. Et en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. Donc, peuple béni, cette nuit passée, le Seigneur m'a demandé de me présenter et de frapper la terre, frapper les nations de la terre, avec l'insupportable colère de Dieu, l'insupportable jugement de Dieu contre le péché. Et le Seigneur a dit que parce que cette génération n'a pas prêté écoute, que quand il nous a envoyé pour vous préparer pour la glorieuse venue du Messie, jusqu'à présent, il n'y a pas eu une repentance globale, un jour global de repentance dans toutes les nations. Les plusieurs jours nationaux de repentance ensemble en un jour global de repentance. Le Seigneur m'a demandé de venir de l'avant et de frapper cette génération avec la colère de Dieu insupportable. Et quand je me suis présenté, que j'ai levé mon doigt gauche prophétique vers les cieux, le Seigneur a frappé la terre très sévèrement, très incroyablement. Ceci va faire paraître le Covid comme rien du tout. Quand me suis présenté et j'ai frappé la terre avec le coronavirus, ceci va faire paraître le coronavirus comme rien du tout. Et quand j'ai frappé la terre,
commandé par le Seigneur, cette nuit passée dans un rêve. Alors, il y a eu une guerre nucléaire qui a explosé sur la terre. Une guerre nucléaire arrive sur la terre. Je l'ai vu déjà. Et le Seigneur m'a amené en Europe. Et les personnes étaient en train de chercher, de fuir et chercher à s'échapper. Moi aussi, j'ai sauté dans un train. Pendant que nous courions et les hélicoptères étaient envoyés, ils essayaient de secourir les personnes. Ils atterrissaient de façon verticale pour prendre les personnes et fuir avec elles et jeter ailleurs, en dehors de l'attaque nucléaire. Ils ont amené en Allemagne. Et l'Allemagne aussi a été frappée. Nous courions. Ils ont amené dans d'autres nations de l'Europe. Nous courions pour soutenir les trains qui essayaient de s'échapper aussi. Même la brosse à dents. Nous essayons d'utiliser la brosse à dents pour laver nos dents. Ils essaient d'utiliser pas cela. Ça a été contaminé par les radiations nucléaires. Vous ne pouvez pas utiliser vos brosses à dents. Toute chose a été contaminée. La nourriture. Et les personnes mouraient. Beaucoup de personnes fuyaient dans la panique qui couraient. Il y avait des personnes courir en Europe. Le Seigneur m'a amené en Allemagne. Le Seigneur m'a amené en Finlande. Je courais. Il y aura beaucoup de courses, de fuites en Finlande, en Allemagne, en Italie, partout où les États-Unis ont placé leurs armements nucléaires, seront frappés, même l'Italie. Et nous courions et les hélicoptères étaient en train de courir pour nous prendre et nous amener quelque part, nous jeter et prendre d'autres personnes pour les jeter avant qu'ils ne meurent. Il y avait une panique incroyable. Voilà ce qui vient sur la terre. Une guerre nucléaire vient sur la terre. Il y aura beaucoup de courses, de panique et de fuites dans les trains courent et sans de porter les personnes, les hélicoptères seront utilisés, courant pour essayer de secourir les personnes, les prendre et les jeter ailleurs, les prendre, les jeter hors des radiations nucléaires, là où la bombe est en train de tuer les personnes. C'est une chose terrible. Et seulement plus tard, quand ils donnent naissance à des enfants, ils donnent des enfants avec deux têtes. Le Seigneur a décidé d'envoyer ses prophètes pour frapper la terre et juste cette génération à cause de la rébellion, à cause de la désobéissance, le fait de manquer de se repentir et de recevoir Christ et se préparer pour la venue du Messie. Le Seigneur vient pour détruire le modernisme, l'avancement, la technologie, les choses qui ont fait que cette génération refuse de se préparer pour Jésus, pour le Messie, pour la venue du roi. Ça sera incroyable, jamais vu précédemment. Je vois une guerre nucléaire. Et quand la bombe nucléaire a atterri sur l'Europe, basée strictement sur la parole de ma bouche, les personnes courent. Le Seigneur m'a mis là-bas, nous courions, nous sautons dans les trains. Tu ne peux pas utiliser même la brosse à dents. Il dit ne touchez pas cela, tout est contaminé par les radiations, tu ne peux pas brosser tes dents. Et les hélicoptères atterrissaient verticalement comme ceci, pour prendre les personnes et les jeter ailleurs. Beaucoup de personnes vont mourir. Les édifices qui s'écroulent, les avions, toutes choses meurent. Courant. Les peurs des suivants couraient. En Europe, fuyant l'Europe, il y a une guerre nucléaire qui arrive. Le Seigneur, cette nuit, m'a commandé de me présenter et de frapper cette génération avec l'insupportable jugement de Dieu contre le péché, jugeant leur rébellion, jugeant leur fait de ne pas écouter, leur jugeant le fait qu'ils sont occupés de leur modernisme, leur complaisance, leur manque d'écouter du Seigneur. J'ai guéri les estropiés avec ma langue depuis Nairobi. J'ai frappé la terre le coronavirus. Encore vous ne vous répandez pas. J'ai ouvert les yeux des aveugles et guéri les estropiés. Depuis Bujumbura, avec Obranca au Brésil, partout, en Ouganda, en Côte d'Ivoire, depuis Nairobi.
les oreilles des sourds sont ouvertes et encore vous ne croyez pas, vous n'êtes pas encore repentis. Vous avez vu les miracles et vous croyez que vous voyez la porte numéro 1, mais encore vous ne vous repentez pas. Le Messie revient. Comment qui que ce soit ou quelque nation que ce soit peut ignorer la venue du Sauveur de l'univers, le Sauveur du monde, le Sauveur de tout homme, le Sauveur des nations, le Roi de l'univers. Maintenant, regardez. J'ai frappé la terre avec une guerre nucléaire. Maintenant, il y aura une guerre nucléaire sur la terre. Ça vient pour détruire totalement le modernisme de l'Europe, le modernisme des États-Unis d'Amérique. Ça vient pour les frapper totalement, pour les faire chuter. Et puis quand vous me verrez, vous fuirez maintenant. Quand vous me verrez, vous repentirez. L'autre partie de moi que le Seigneur a cachée sera maintenant révélée. Le Messie revient. Amen. Ça fait trembler, bien aimé, lorsqu'on entend ces paroles, n'est-ce pas? Ça fait bien plus d'autant trembler que cette même bouche, tout ce qu'il a dit auparavant, s'est accompli. Quelqu'un sait c'est qui un prophète? Quelqu'un parmi nous sait c'est qui un prophète? Oui? On sait c'est qui un prophète? Bon, il y en a ceux qui ne savent pas. Un prophète, c'est un instrument au travers duquel Dieu parle. Un prophète est un instrument au travers de qui Dieu parle. Alléluia. Et bien aimé, le 9 octobre 2022, il y a eu une prophétie de jugement venant sur les infidèles, suivie d'une bénédiction et décret, ça a été marqué secret, c'est pas secret, et décret de guérison du Seigneur venant sur les fidèles. Donc vous voyez, bien aimé, Dieu, il regarde les fidèles et il regarde les infidèles. D'abord, nous savons, bien aimé, il y en a combien de chemins? Deux chemins. Sois béni, mon petit garçon. Il y a deux chemins. Un chemin large et un chemin étroit. Il dit à ceux qui seront à sa droite, à sa gauche, et il y en a ceux qui seront à sa gauche. Les fidèles et les infidèles. Dieu ne les confond pas. Dieu fait la différence. Nous avons écouté ce décret. Moi, j'ai écouté le sang prophète du Seigneur. Le Seigneur Jéhovah Yahweh parle encore de moi cette nuit passée. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant a parlé avec moi, personne bénie. Et dans cette conversation, cette nuit passée, le Seigneur m'a présenté l'Église dans ce pays du Kenya et toutes ces hôtels mondialement, tous ceux qui font partie du ministère de repentance et sainteté. J'ai vu tous les archbishops de l'étranger et le professeur Armiche, je les ai tous vus alignés, Charles et frères. J'ai vu la première dame au Nigeria, je les ai tous vus, Finlande partout, ils étaient tous alignés. J'ai vu Mireille, je ne peux pas les énumérer, mais ils étaient tenus sur une ligne et ils venaient pour me rencontrer comme ils passaient. Je les bénissais comme ils partaient et j'ai vu des nations. Il y a des leaders d'église de certains pays qui n'étaient pas venus, qui ne s'étaient pas soumis à ce puissant mouvement de Dieu sur la terre. Et ils sont venus et ils s'introduisaient à moi. Je suis de tel pays, je suis de tel pays, même pays de l'Amérique latine qui n'étaient pas représentés. Ils étaient maintenant là, ceux de l'Asie, de l'Europe et partout dans le monde entier. Et à ce moment, j'ai vu le Seigneur Dieu Tout-Puissant me donner les feuilles de l'arbre de vie et j'ai vu la floraison, les feuilles de l'arbre de vie, les
feuilles de l'arbre de vie à ce point. Et à ce point, le Seigneur m'a maintenant amené à l'église au Kenya. La deuxième partie de ce rêve, de ce sens que Dieu le Père, Yahweh, m'a présenté, avait avec moi pour vous amener. La deuxième partie, l'église au Kenya, plus les autres églises à l'étranger maintenant. Mais il m'a amené à l'église au Kenya. Mais je pouvais voir les autres églises de l'étranger aussi. Et l'église au Kenya, puis j'ai vu une énorme bénédiction du Seigneur, que le Seigneur a mis dans la main de l'église au Kenya. J'ai vu l'église au Kenya. Vous avez des paniers et les conteneurs, les récipients qui avaient cette graine blanchâtre, cette graine sous forme blanche, ça semblait comme le maïs, mais un type très spécial. Il y avait des graines et vous aviez des récipients, des graines qui avaient été retirées de ces coques et ainsi de suite. Vous avez des graines et des graines très propres, chacun d'entre vous. C'était tellement plein, vos paniers étaient tellement pleins. Ils étaient submergés, ils se déversaient, les graines blanchâtres, et très propres, très en bonne santé, et très bien, qui avaient bien poussé, qui avaient bien gémé, ça avait bien poussé, c'était en bonne forme. Chacun d'entre vous ici au Kenya, vous avez cette graine que le Seigneur a amenée, les graines de Yahweh qui vous a donné. Vous avez récolté beaucoup de graines, c'était déjà retiré, c'était déjà propre, c'était dans quelques pièces, mais en graines, et beaucoup d'entre eux, ça coulait, les graines se déversaient, parce qu'il y avait tellement beaucoup, et les récipients que vous aviez n'étaient pas assez pour les graines. Ici au Kenya, j'ai vu cela, et par extension, je veux aussi bénir l'église à l'étranger avec ceci, et j'ai vu que ces graines se déversaient de vous, et vous essayez de tenir, les graines, c'est tellement beaucoup, les graines se versaient, se déversaient, parce que ça coulait tellement, les graines qui coulaient tellement, c'était tellement un temps beau, un temps joyeux, les gens étaient joyeux, ils se saluaient l'un l'autre, il y avait tellement une énorme joie qui se déversait dans le pays, au travers de cette joie, au travers de cette graine, à cause de cette récolte, cette bonne récolte, et j'ai vu à un point, j'ai levé ma main, et j'ai levé un estropié, et j'ai pris ma main, et j'ai levé un estropié, et le Seigneur a dit, regarde, tu as guéri cet estropié. Et donc, il y a un énorme moment qui va se déverser sur l'église. Je sais qu'à ce moment, le Seigneur parle du jugement qui vient dans le monde, pour les rebelles, pour le monde rebelle. Il y a une guerre nucléaire qui vient, je l'ai vu, ça va dévaster toute la terre. Mais le Seigneur n'est pas aveugle à son peuple. Il n'a pas oublié son peuple au milieu de ce jugement qui vient. Pour ceux qui sont fidèles et qui sont soumis complètement à cette voix de Yahweh, tout le monde mondialement maintenant sait que voici la voix du Seigneur Elohim, le Seigneur Sabaoth, le Seigneur des armées. Tout le monde mondialement maintenant sait que voici la voix du Seigneur Yahweh. Et je l'ai rendu très clair à ceux à qui j'ai parlé. Que le fait que le Seigneur a permis à cette génération ouvrir vos yeux de voir les deux, vous présenter les deux, vous permettre de voir les deux. Cela n'est pas quelque chose à voir. Ça veut dire qu'ils vont faire quelque chose de si grand qu'il va mettre la tête sur son ventre pour attirer son attention. Maintenant, vous voyez une guerre nucléaire qui vient. Après le Covid, il y a maintenant la guerre nucléaire. La nuée de Dieu. Aïe. La nuée de Dieu est venue. La nuée de Dieu Yahweh est venue. Donc aujourd'hui, je veux bénir l'église dans le nom puissant de Jésus. J'ai vu votre bénédiction de Yahweh. Le Seigneur m'a envoyé à vous pour vous bénir. Et ceci inclut l'église à l'étranger. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Et au travers de cette bénédiction, le Seigneur va préserver ce qui lui appartient. Peu importe le jugement que le Seigneur va amener sur la terre, le Seigneur va vous préserver qui lui appartient, son peuple. Et donc le Seigneur n'a pas oublié de préserver son peuple, ses élus. Et donc, le Seigneur va vous préserver, même au milieu du jugement qui vient pour dévaster et détruire la terre. Et donc, le Seigneur va vous bénir, il a dit. Et cette bénédiction, je la relâche aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Que maintenant, au travers de cette bénédiction, que les esprits se lèvent
sera énorme. Ça sera une provision supernaturelle du Seigneur. Il va pourvoir votre paix, votre santé, votre providence, ce dont vous avez besoin, votre nourriture, vos finances. Le Seigneur va veiller sur votre panier. C'est ce que le Seigneur m'a envoyé de décréter aujourd'hui. Il va pourvoir pour vous, au point où vous serez submergés. Il m'a montré un déversement total. L'aine qui était déjà propre, pure et puissante, et une récolte tellement bonne, vos récipients n'étaient pas suffisants. Chacun d'entre vous. Et ça, c'est cette bénédiction que le Seigneur déverse sur l'église. Cette bénédiction va vous émouvoir. Ils vont vous inonder. La bénédiction de Yahweh dans le nom puissant de Jésus. Pour tous ceux à l'étranger, vous faites aussi partie de cette bénédiction, la bénédiction de Yahweh, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tous ceux à l'étranger qui se sont soumis dans cette voie du Seigneur, tout le monde mondialement, même un enfant maintenant sait que voici la voie de Yahweh. Et donc je décrète aujourd'hui par la puissance de l'autorité que le Seigneur a confirmée sur moi, je décrète la bénédiction de Dieu, les bénédictions qui ne sont pas communes, supernaturelles, astronomiques, bénédictions du Seigneur, incroyables bénédictions du Seigneur. Je vous bénis, tous ceux qui sont obéissants à cette voie, qui poursuivent la justice et la repentance et la sainteté, et qui se préparent pour la venue du Messie, la venue du Sauveur du monde. Et j'ai relâché cette bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Et le Seigneur m'a envoyé de vous submerger, de verser ces bénédictions, de travers de ces bénédictions, pas seulement la provision et la bonne santé et la famille, mais le réveil aussi, le réveil des familles, le réveil dans vos églises. Et je vous ai béni aussi, de façon à ce que le Seigneur va guérir les personnes à partir de maintenant. J'ai vu un estropié dont le Seigneur a étendu ma main, et par la puissance du sang de Jésus, j'ai levé cet estropié. Et le Seigneur a dit, regarde, tu as guéri cet estropié. Tu as guéri cet estropié. Et le Seigneur va amener la guérison. Même au travers de cette bénédiction, même quand nous allons vers le service d'action de grâce, qui sera la semaine prochaine, à ce même moment, il y aura un méga service d'action de grâce. Les bénédictions du Seigneur vont maintenant vous déverser, se déverser sur vous. Il va veiller sur votre provision, votre nourriture, votre travail, votre santé, tous ceux qui poursuivent la justice et la sainteté. Et aussi la guérison va continuer à se déverser dans ce pays, même à l'étranger. La guérison va continuer pour tous ceux qui sont soumis au Seigneur. J'ai vu les archevêques de l'étranger qui sont soumis à cette archive. Ils courent partout. Ils préparent l'église pour la venue du Seigneur. Et donc vous faites partie de cette énorme bénédiction du Seigneur qui relâche aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Ils courent avec l'agenda du Seigneur. Et j'ai vu certaines nations qui ne sont même pas encore venues, ils sont maintenant venus. Et ils s'introduisaient, moi je viens de telle nation, un peu comme présentant leur nom et leur position. Je suis de tel pasteur, de telle église, de telle position. Je me suis soumis maintenant à la voix du Seigneur parce que j'ai réalisé que le Messie vient et j'ai compris que si quelqu'un ne suit pas ta voix, la voix du Seigneur que tu tiens, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Je les ai entendus présenter leurs crédentiels, leurs positions et leurs intérêts devant le Seigneur. Et au travers de cette bénédiction, que les étrangers se lèvent et marchent, que les aveugles voient, que les oreilles puissent s'ouvrir et entendre, soient sensibles, que les tumeurs, les cancers puissent disparaître, les fibromes, les conditions de sang, les conditions de cardiaque, diabétique, hypertension, tous ceux qui ont les problèmes de la colonne vertébrale, les dos cassés, ceux qui ont les os qui demandent la restauration, j'ai décrété cette énorme bénédiction céleste, sainte, dans le nom puissant de Jésus. Ainsi sera-t-il. Amen et Amen. Amen. Et bien aimé, ceci c'est l'heure, ça a été donné le 9 octobre. Une fois que cette prophétie a été donnée, il y a eu une explosion de miracles qui est partie depuis le Kenya et qui a affecté le monde. Amen. Quelqu'un a compris? Depuis que cette bénédiction a été relâchée, l'explosion a été faite au Kenya,
et c'est parti dans le monde. On continue d'avancer. Ceci, c'est une prophétie qui a été donnée le 17 octobre, qui s'accomplira comme la prophétie antérieure qui a été donnée. Il dit une historique visitation avec la nuée de Dieu. La nuée de Dieu est venue le 22 décembre 2019 au Kenya. La nuée de Dieu est énorme, c'est un grand nuage qu'on ne peut pas déterminer la grandeur, sombre et épais. Ça, c'est la nuée de Dieu. C'est là-dedans que Dieu se cache pour que l'homme ne puisse pas le voir. Parce qu'on ne peut pas le voir et vivre. Cette nuée est descendue le 22 décembre 2019. Vous vous rappelez, on vous l'avait montré. Et depuis qu'elle est descendue, la terre n'a plus été la même. Le coronavirus a fait son apparition. Et voici, il y a une seconde prophétie. La nuée de Dieu va visiter encore la terre. Nous savons, bien aimés, que lorsque la nuée de Dieu visite la terre, il y a quelque chose de terrible qui arrive sur la terre. On ne sait pas. Est-ce que ce sera l'enlèvement? On ne sait pas. Mais nous savons, quand la nuée de Dieu visite la terre, il y a quelque chose qui va secouer la terre. Alléluia. Quelqu'un a compris? Et quelqu'un sait pourquoi cela va secouer la terre quand la présence de la nuée de Dieu descend? À cause du manque de sainteté des habitants de la terre. Parce que Dieu est saint. Alléluia. Donc, bien aimé, cette prophétie, nous n'allons pas l'écouter. Hein, nous allons avancer. Nous allons avancer. Et nous allons vous montrer depuis après le 9 septembre. Cette prophétie dont vous venez d'entendre, cette bénédiction, depuis qu'il a donné cette bénédiction, et bien regardez ce qui s'est passé, bien aimé. Ceci, c'est quelques-uns, il y en a beaucoup. Nous avons juste quelques-uns. Ouais. Un enfant qui est né, problème cérébral, paralysie cérébrale. L'enfant a 50 ans, j'ai pensé. Un enfant de 5 ans qui est en train de marcher à 4 pattes, qui n'arrive pas à se mettre debout. Depuis la bénédiction, regardez-moi cela. Alléluia. Quelqu'un ne dit pas Alléluia, gloire à Dieu, tout mon Dieu, bon, grand. Alléluia. Alléluia. Terriblement puissant, bien aimé. Ici, c'est un autre. Mais ici, il y en a tout un témoignage, bien aimé, que je vais tout copier et ensuite je vais vous raconter l'histoire de cet homme. Parce que lorsque vous entendez l'histoire de cet homme, bien aimé, ça arrache le cœur. D'accord? Cet homme dont vous voyez, il est né comme tout le monde. Il avait ses 2 yeux. C'était un couturier. Quelqu'un qui fait des linges. Il a eu un problème dans un œil. Tout doucement, il a perdu la vision dans cet œil. Quand il a perdu la vision dans cet œil, ça a attaqué l'autre œil. Et finalement, il est devenu aveugle. Et ce petit garçon que vous voyez, il l'emmène à l'église. Le petit garçon l'emmène à l'église. C'est son neveu, le fils de sa soeur. Et bien aimé, vous voyez, il est resté aveugle pendant 4 ans. Dans cet état. Bien aimé, imaginez-vous que quand quelqu'un est né aveugle, c'est quelque chose. Mais quand tu es né avec tes 2 yeux et que tu es devenu aveugle, c'est 10 fois plus terrible. Parce que tu voyais tout, tu faisais tout, et maintenant tu ne peux rien voir. Combien de fois il se trouvait dans la rue, bien aimé, et les voitures sont de klaxonner, mais il ne sait pas où est-ce qu'il est. Vous voyez? Combien de fois il habite seul, il vient pour faire à manger, bien aimé, il s'est brûlé. Combien de fois il s'est brûlé?
C'est terrible, bien aimé. Il raconte dans son témoignage, à un moment, il voulait aller aux toilettes. Il est resté 20 minutes à chercher les toilettes. Où est-ce qu'ils sont? C'est terrible, bien aimé. C'est terrible cette histoire. Le Seigneur l'a guéri après cette œuvre. Et figurez-vous, bien aimé, le jour de la bénédiction, le jour que cette bénédiction a été relâchée, il était à l'église. Ah oui, le jour que cette bénédiction a été relâchée, il était à l'église. Et vous voyez, ses yeux se sont ouverts dans l'église. Et tout de suite, on fait un test pour savoir s'il croit, tu vois? Ouais. Tout de suite, on a fait le test. Il voit très clairement, bien aimé. Ce jour-là, il était à l'église. Alléluia. Nous allons vous passer un autre. Ah, ici, c'est son témoignage, un témoignage très long. Et voilà, mais nous sommes arrivés à la fin. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, bien aimés, que je n'ai pas pu, puisque effectivement, j'étais me coucher, il était 2 h du matin pour pouvoir rassembler cela, bien aimé. Et finalement, bien aimé, cette bénédiction a touché aussi en Chine. Bien aimé, de Nairobi où le Seigneur habite et la Chine, il y a plus de 10 000 km. Est-ce que vous comprenez? Il y a plus de 10 000 km. Il a lâché la bénédiction. Un enfant en Chine qui est né avec la paralysie cérébrale. L'enfant ne marche pas. L'enfant est toujours par terre. Et l'enfant a déjà 9 ans. L'enfant a 9 ans dans cet état. Cet enfant s'est levé. En Chine. Cet enfant s'est levé hier en Chine. En Chine, et là où est-ce que le prophète était aussi, il y a aussi un petit garçon paralytique qui s'est mis debout, qui s'est levé aussi, bien aimé. Donc, bien aimé, Dieu est en train d'opérer puissamment sur la face de la terre. Je vais vous présenter la nuée de Dieu qui est venue, pour ceux qui ne se rappellent pas. Non, il n'est pas là, non, il est sur une autre vidéo. Non, il n'est pas dans cette vidéo, non. Non, ceux qui sont là, c'est autre chose. Non, ils ne sont pas là. Non. Il est dans un autre truc, hein, la nuée de Dieu. Je vais présenter aux frères, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous montrer, vous présenter la nuée de Dieu. Parce qu'il n'est pas dans celui-là. Voilà. Il n'est pas dans celui-là. Mais voilà, attendez, je vais vous présenter cela aussi, puisque il est déjà là. Bien aimé, je vais vous présenter cela. Je vais vous montrer cela, bien aimé, afin que vous puissiez prêter attention à la façon dont vous vous préparez pour le retour de Jésus. À savoir que le retour de Jésus aura lieu. Quand on ne sait pas. Mais nous savons que le retour de Jésus est en train de s'approcher. Et avant que je puisse vous commenter cette image, bien aimé, je vais aller dans la Bible avec vous. Votre Bible dont vous avez. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de 2 Pierre chapitre 3. Et ainsi, tu vas craindre ta Bible. À partir d'aujourd'hui, si tu ne craignais pas ta Bible, à partir d'aujourd'hui, tu craindras ta Bible. Pourquoi? Pasteur, je vais craindre ma Bible. Parce que ta Bible, c'est Dieu qui est en train de parler. Dans ta Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, 2 Pierre chapitre 3. Et ainsi, dans le chapitre 3 de 2 Pierre, écoute ce que la Bible est en train de te dire. Je lis le verset 7. Tout le monde est dedans? 2 Pierre, chapitre 3. Je lis le verset 7. Il me dit, tandis que... Attends.
Je vais plutôt lire à partir du verset 5. Il a dit, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par la même chose, le monde d'alors périt, submergé par les eaux. Il est en train de parler du déluge de Noël. Et il dit, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent, donc ce fois la terre que nous sommes en train de voir et les cieux que nous voyons, il dit, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le... C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la huile des hommes impies, ceux qui ne veulent pas obéir à la voix de Dieu. Une bombe nucléaire, qu'est-ce que c'est? D'accord, mon garçon. Il parle bien, mon enfant. Amen. C'est une sorte de grande fusée, mon garçon. C'est pas une petite. Parce que tu as entendu la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, il a dit que si ça tombe sur New York, ceux qui connaissent New York, ils te disent que New York devient une ruine, un terrain vide, dévasté. Parce qu'une bombe nucléaire, c'est du feu. Donc, est-ce que tu vois que la parole de Dieu, elle va s'accomplir à la lettre? Ce n'est pas une blague, la parole du Seigneur. Donc, c'est pourquoi toi et moi, nous ne puissions pas jouer avec. Bien aimé, ce que nous sommes en train de regarder ici, bon, il n'y a pas, nous n'avons pas la date. Effectivement, non, nous n'avons pas la date, mais il me semble qu'il n'y en a pas un là qui a une date là, quelque part là. Et voilà, ça a été fait en 2018. Bien, voilà, bien aimé, le 11 mars 2018, faites attention, cette voix que vous avez entendue là, la voix de Élie le prophète mentionnée dans Malachie chapitre 4 verset 5, envoyé pour préparer l'église. Il était sous la tente. Il était en dessous là. Il était en dessous, en train de porter le message de la parole du Seigneur. Et le message qu'il portait est basé dans le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, dans son passage, il te dit que Jacob a eu un rêve. Dans son voyage, la nuit tombait, il avait sommeil, il était fatigué. Il a pris une pierre pour servir d'oreiller. Et il s'est couché là. Et pendant qu'il était couché là, il a eu un rêve. Il voyait le ciel ouvert. Et il y avait une échelle, un escalier qui sortait dans le ciel et qui touchait la terre. Et qu'il voyait les anges de Dieu monter et descendre. Monter et descendre. Et lorsqu'il s'est réveillé, il fut atteint d'une grande crainte. Il eut peur. Et il a dit, oui, ce lieu est terrible. Ce lieu, c'est la porte du ciel. Je ne savais pas que Dieu était ici. Et cela, bien aimé, il a pris cette pierre, et il a versé de l'huile dessus. C'est-à-dire qu'il a oint cette pierre en disant, ici c'est le lieu où Dieu monte et descend du ciel. Donc, pendant que le prophète était en train de prêcher cela, lorsque le prophète a mentionné l'escalier, Dieu a fait apparaître les escaliers dans le ciel.
C'est pourquoi toi et moi, nous puissions comprendre que ce n'est pas un homme commun, le prophète du Seigneur. Ce n'est pas un homme comme moi, ni un homme comme toi. D'où il sort, on ne sait pas. Dieu l'a fait émerger d'Afrique. C'est Dieu qui sait comment il fait. Lorsqu'il a mentionné l'escalier de Jacob, Dieu a fait paraître les escaliers dans le ciel. Quelqu'un voit? Dieu a fait apparaître. Donc, voyez la tente là, les gens sont là, et la caméra qui est là a tout récupéré, ce que Dieu a montré dans le ciel. Alléluia. Quelqu'un a compris? Donc le ciel, ce n'est pas une rigolade. Lorsque vous entendez prêcher de l'enlèvement, que toi et moi nous devons nous sanctifier, ce n'est pas pour rien. Lorsque tu entends, nous te disons, la parole de Dieu te dit, éloigne-toi de l'apostasie. Ton père, ta mère, tes frères et sœurs sont dans l'apostasie et toi tu es en train de t'efforcer pour te sanctifier. Éloigne-toi d'eux. Parce que sache une chose, lorsque la maîtresse de maison lave du linge, elle ne met pas le linge blanc ensemble avec tous les autres linges. Mamie, dis-moi, quand tu laves du linge, le linge blanc, tu le mélanges avec tout? Bon, non, là, écoutez. Là, vous parlez maintenant, vous êtes en train de parler, pas progrès, comment dire? Il y en a trois mots. Vous êtes en train de parler de modernisation. Mais vous savez, Dieu est un Dieu ancien. Donc nous restons à l'ancien temps. À l'ancien temps, vous savez, écoutez, maintenant aussi, bien-aimés, maintenant, il y a très peu de linge qui déteint. Or, auparavant, ouh là là, il y a 20 ans, il y a 30 ans, les linges, il y avait beaucoup de linges qui... Tu te rappelles de ça, là, hein? Les linges, ça perdait leur texture. Donc, vous voyez, donc, les hommes se modernisent pour arranger les choses en leur façon. Mais, on ne mélange pas le linge blanc avec les linges de couleur. Dieu, vous avez entendu, Dieu fait la différence entre les fidèles et les infidèles. Dieu a envoyé son prophète déjà plusieurs fois en Europe. Dieu, le prophète était à Helsinki, je ne me rappelle pas si c'est en 2017, le prophète a été glorifié à Helsinki. Vous avez compris? Le prophète était là en train de parler. Et au moment où on ne le voyait plus, on entendait sa voix, on ne le voyait pas. Vous savez qui est-ce qui le voyait? Seulement la caméra. Quelqu'un a compris? Bien-aimé. Et ce n'est pas pour autant que Helsinki s'est repenti. C'est comme si je suis là en train de vous prêcher la parole de Dieu. Et maintenant, vous entendez ma voix et vous ne me voyez plus. Mais la caméra là qui est là, elle a tout pris. Vous avez compris? Et lorsqu'on a regardé l'image de la caméra, on a vu quelque chose de tout blanc qui est là. On ne le voyait pas, il était tout blanc. Est-ce que pourtant ils se sont repentis en Europe? Donc vous comprenez, quand Dieu a décidé de frapper, c'est parce qu'il y en a eu plusieurs avertissements et il n'y en a pas eu d'obéissance. Donc Dieu frappe. C'est terrible, bien aimé. Une bombe nucléaire qui va tomber en Europe. Le premier visé, c'est la France. Rappelez-vous. Et ceci a été dit des dizaines de fois. Le premier visé, c'est la France. Quelques secondes après, la grande bataille. Terrible, bien aimé. Donc voici les escaliers, bien aimés, qui existent. D'accord? Le voici à nouveau, la même photo. Ceci existe, les escaliers du ciel. Voilà, le 11 mars 2018. Vous voyez comment c'est très clair les photos? Très clair. Ceci pour nous aviser que la parole de Dieu c'est une vérité. Amen. Quelqu'un a compris de ce que le Seigneur est en train de nous enseigner? Donc, bien aimé, je vais justement, je surveille l'horaire en même temps
effectivement, je vais vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas, la nuée de Dieu. Oui, mon garçon, il est bien ici. Voici, il est là. Voici la nuée de Dieu, bien. Et c'est la seule fois. Dans cette photo, il y en a encore une autre en bas. Je vais prendre plutôt celle-là. Je vais prendre aussi celle-là. Ici. Je vais prendre celle-là. Voilà. Ici, celle-là va vous permettre de comprendre bien. Voyez bien. Regardez la nuée de Dieu. Et le prophète du Seigneur se dit, voilà. 22 décembre 2019. Avant le coronavirus. D'accord? Le prophète était en dessous, la tente. Et la nuée de Dieu est venue, il est resté sur la tente. Il est resté sur la tente. Et figurez-vous, sur la tente où est-ce qu'il était, là, la terre en bas tremblait. Tous ceux qui étaient là ont pris peur. Vous avez compris? Tout le peuple qui était là, la crainte, comme il te dit, la crainte les ont envahis parce qu'ils savaient que c'était la nuée de Dieu, parce que le prophète avait annoncé que la nuée de Dieu serait venue. Dieu serait venu dans son nuage. Donc vous avez entendu tout à l'heure la prophétie, une autre prophétie qui est tombée, dit que la nuée de Dieu vient sur la terre. Et c'est depuis qu'elle est venue que la terre n'a plus jamais été la même. La terre a été frappée par le coronavirus. Des millions de personnes sont mortes. Et continuent de mourir avec le coronavirus. Amen. Maintenant, on aura connu, eh bien, la nuée de Dieu, au travers de qui, eh bien, Dieu descend et se fait voir. Hein? Il se fait voir, eh bien, par les yeux des hommes. Cette puissante nuée. Voilà. Ce grand nuage sombre. Regardez. La ville de Nairobi en dessous. Et le nuage en haut. Il était en train de venir vers le prophète. Alléluia. Des personnes qui étaient dans leur bâtiment, dans leurs appartements, ont senti que tout tremblait. Ils n'avaient pas compris qu'est-ce qui se passait. Ils sont sortis, ils ont vu quoi. Vous savez, quand tu es dans la maison et que la maison tremble, qu'est-ce que tu fais? Tu sors. Ils ont couru, ils sont sortis, et lorsqu'ils sont sortis, ils ont regardé le ciel, ils ont vu ce grand nuage-là. Ils ont dit, ah, mais ça c'est le prophète. Le prophète, il doit être quelque part. Le prophète doit être quelque part. Donc les gens, vous savez, ça c'est. Est-ce que c'est un nuage que tu as l'habitude de voir dans le ciel? D'accord, mon fiston, celle-ci n'a rien à voir. Que le Seigneur va te bénir, mon petit garçon. Donc, amen, bien-aimé. Donc, effectivement, eh bien, l'horaire est déjà arrivé, effectivement. Je ne pensais pas, parce que, effectivement, je pensais passer les prophéties, voilà, mais je ne pensais pas que l'horaire allait, voilà, mais bien-aimé, c'est très important. Ceci vaut plus. Ceci nous parle bien plus qu'une prédication. Ceci, c'est la prédication de Dieu lui-même. Alléluia. Qu'à partir d'aujourd'hui, toi et moi qui prenons à la légère la Bible, la parole de Dieu, toi et moi qui ne croyais pas à la Bible, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à croire à la Bible. Parce que la Bible, elle raconte l'histoire de la terre. Elle révèle l'histoire de la terre. Elle prophétise que deviendra la terre. Et lorsque tu lis, effectivement, le ciel et la terre d'à présent est réservé pour le feu. Le jour
du jugement des épis. Alors toi et moi, nous avons pensé que c'était le jour, le dernier jour, le jour que Dieu va, tout va prendre feu. Oui, il est dit qu'un jour, oui, il est arrivé un jour que tout prendra feu. Parce qu'il te dit, le ciel prendra feu comme une feuille de papier. Oui. Le ciel prendra feu comme une feuille de papier. Et il te dit, tous les éléments embrasés se dissoudront. Cela deviendra de la cendre. Mais là, il te parle du jugement des épis par le feu. Ceux bien-aimés qui ne pensent qu'à l'argent, qu'à s'enrichir, au dépens des pauvres. Au dépens des pauvres. À écraser les pauvres et à s'enrichir, remplir leurs poches, en disant que Dieu n'existe pas. Ils prennent un billet de 50 € ou de 100 €, ils te disent, voici Dieu. Dieu est en train de le montrer, bien-aimé, qui il est réellement. Alléluia. Donc, bien-aimé, que personne ne puisse, si tu avais l'habitude de dire ça, ah oui, le président russe, il est mauvais, ah oui, cet homme, il a le diable dans le cœur. Arrête de dire ces paroles. Dieu utilise celui dont il a sa disposition afin d'établir sa parole. Dieu utilise celui dont il a sa disposition. Lorsque le coronavirus est sorti, tout le monde a dit, ah oui, cette maladie, c'est une maladie diabolique. Et ils ont condamné les Chinois. Qu'est-ce que les Chinois ont à voir dans ça? Il n'a rien à voir. C'est Dieu qui est aux commandes. Et quand Dieu est aux commandes, Dieu utilise celui dont il a à sa disposition. Mais oui, il utilise celui dont il a à sa disposition, bien aimé. Donc effectivement, nous nous rappelons très clairement, ils ont dit que Saddam Hussein avait la bombe nucléaire, donc on va le détruire parce qu'il ne faut pas qu'il ait cette arme nucléaire. Bien aimé, ils ont détruit Saddam Hussein. Vous voyez? Ils ont dit alors l'Iran, ils ont ça, ils vont pouvoir avoir ça. On va les empêcher d'avoir ça. L'homme peut-il arrêter Dieu? Qui es-tu, homme, pour arrêter ton créateur? Puisque toi qui as créé la voiture ne va pas te dompter. Toi, homme qui a créé la voiture ne peut pas te dompter. Mais toi, tu vas dompter la voiture. Quel que soit le problème qu'elle a, tu vas le trouver parce que c'est toi qui l'as fabriqué. Alors imagine-toi, ton Dieu, ton créateur qui t'a créé, tu pourras lui mettre une barrière? Pourras-tu lui mettre une barrière? Ils ont élevé la barrière dans le coronavirus. Ah, il faut vacciner, vaccin. Quel est celui qui est vacciné et qui va dire qu'il ne va pas prendre le coronavirus? Il y en a beaucoup de ceux qui sont vaccinés qui sont déjà morts, bien aimés. Qui es-tu, homme, pour mettre une barrière devant ton Dieu quand ton Dieu te demande de te repentir? Quand ton Dieu te demande de te repentir, bien aimé, lorsque nous nous mettons ici face contre terre pour nous repentir, ce n'est pas un jeu, non. C'est une sincérité. Parce que nous croyons que nous sommes dépendants de Dieu. Nous croyons que nous sommes des graines de poussière et que nous avons besoin de Dieu. Si nous n'avons pas Dieu, nous sommes perdus. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Donc, bien aimé, si toi et moi, nos enfants ne vont pas nous dire, ah non, papa, maman, j'ai plus besoin, j'ai pas besoin de toi. Non. Nos petits-enfants, là, même 10 ans, 15 ans, il ne va pas dire, ah non, j'ai plus besoin de toi. Non. Toi, tu vas lui donner, tu vas prendre la ceinture, tu vas lui donner
Tu vas lui donner une bonne correction. N'est-ce pas, bien-aimé? Si ton enfant qui a 15 ans, 14 ans, ah maman, tu sais, mais je n'ai pas besoin de toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, d'accord, tu connais mon garçon, hein? Prends la ceinture et tu vas lui donner une bonne correction. Et bon Dieu, là, qui dans le ciel, là, qui t'a créé, tu penses qu'il est différent? Non, il n'est pas différent. Il n'est pas différent. Alors que nous tous ne sommes pas enfants de Dieu, tu te réclames d'être enfant de Dieu. Donc tu vas recevoir la correction parce que tu ne veux pas te soumettre à sa volonté. Amen. Bien-aimé, nous bénissons le Seigneur. Voilà, le Seigneur, eh bien, a donné la prédication. Il a prêché pour nous terriblement puissant aujourd'hui. Bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Amen. Nous vous demandons de vous mettre debout. Et vous allez remarquer, bien-aimé, que cette prédication du Seigneur aujourd'hui est connectée avec la prédication dont le Seigneur nous a donnée. Vous allez reconnaître que cette prédication du Seigneur aujourd'hui est connectée avec ce que nous sommes en train de prêcher, qui est là. Là, quoi, nous sommes en train de prêcher? Là? Non. D'accord, nous sommes en train de prêcher la foi. Nous sommes en train de prêcher en ce qui concerne la foi. Nous sommes en train de prêcher en ce qui concerne la foi. C'est quoi la foi en Jésus-Christ? N'est-ce pas ce que nous sommes en train de prêcher? C'est quoi la foi en Jésus-Christ? La foi en Jésus, c'est ça, bien. Alléluia. Donc, prions bien-aimés, afin que nous puissions bien remercier le Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons, Seigneur, merci. Merci, Père Tout-Puissant, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ce puissant message. Oh, Seigneur, comment tu as parlé durement, puissamment à nos cœurs. Seigneur, nous sommes en train de trembler devant tes paroles, à savoir que tu n'es pas un jeu. Tu n'es pas un jeu éternel. Tu veux simplement que l'homme puisse obéir à ta parole, indépendamment de sa volonté. Seigneur, c'est ta volonté, Seigneur, qui prend le dessus, au-dessus de la volonté de tout homme, peu importe qu'il soit un président, peu importe qu'il soit l'homme le plus riche de la terre. Mais tu veux, Seigneur, que tout homme puisse parvenir à la repentance. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous avons crainte de toi. Nous savons que tu nous aimes, Seigneur, et que tu veux nous emmener, Seigneur, dans les cieux avec toi, dans le pays nouveau que tu as déjà préparé pour nous. Nous te supplions, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Nous te supplions, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Ceux d'entre nous qui ont le cœur encore dur, nous te supplions, viens visiter nos cœurs, afin que nous ne puissions pas perdre notre vie, Seigneur, que nous ne puissions pas perdre notre vie et finalement tomber en enfer. Seigneur, nous te supplions, garde nos cœurs et enseigne-nous la crainte de ton nom. Enseigne-nous à entrer dans l'obéissance parfaite de ta parole, à nous soumettre totalement, Seigneur, à ta volonté, à nous séparer de tout ce qui peut nous faire pécher, nous séparer de nos frères qui peuvent nous faire pécher, nous séparer de nos sœurs qui peuvent nous faire pécher, nous séparer, Seigneur, de nos amis qui peuvent nous faire pécher contre toi. Nous te supplions, Seigneur, parce que nous voyons et nous croyons, Seigneur, que ce n'est pas un Dieu. Se sanctifier pour nous rencontrer avec toi le grand jour du Seigneur Jésus, ce n'est pas un jeu. Ceux qui ne prendront pas cela au sérieux seront laissés, éternel mon Dieu. Et la terre sera chaotique. La terre sera chaotique.
sur la terre, Seigneur, ne sera que famine et misère et persécution de l'Antichrist. Seigneur, nous te supplions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ceux qui veulent recevoir le Seigneur dans leur vie, je leur demande de répéter cette prière après moi. Dites, Seigneur Jésus, j'ai entendu le message de ta parole. Merci Seigneur pour ce puissant message. Je dis Seigneur, Amen, Amen pour ce puissant message. Et en cet instant, je te reçois, mon Seigneur Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Établis ta justice dans ma vie. Fais-moi marcher sur ce chemin étroit et resserré. Je te supplie. Moi, mes enfants et ma famille, aide-nous à marcher sur ce chemin resserré. Et prépare-nous dans la repentance et la sainteté pour ce jour glorieux, imminent où tu viendras nous enlever en un clin d'œil. Mais zéro tolérance au péché dans nos vies. Mais zéro tolérance au péché dans nos vies. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je scelle ma prière et je scelle ma vie dans le sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Amen. Alléluia. Béni soit le